Je vous laisse déguster. Prenez quelques instants. Détaillez bien ce que vous avez sous les yeux. C'est pas tous les jours qu'on fait ça. Et c'est pas tous les jours que je fais ça sur la chaîne, mais je suis très heureux. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Regardez comment je suis content. Je suis dans mon univers carrément avec du matos. Et je suis très heureux parce que c'est le retour de vidéos iconiques sur ma chaîne YouTube. Pendant des années, une fois par mois, je vous balançais une vidéo qui s'appelait les meilleures annonces tech du mois de machin truc, le shopping tech. Et d'un coup d'un seul, il y a eu un coup de lune. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé et j'ai arrêté d'en faire. Et en plus, vous avez gueulé et tout. Ah, Pépé, les vidéos de shopping, de best-of, de meilleures annonces, c'est où? À un moment donné, il n'y a plus. Alors, je me suis dit, bon, ok, là, c'est plus possible. C'est la rentrée et j'ai décidé de recommencer les vidéos des meilleures annonces ou le plus grand shopping du mois. Ce ne sont pas des tests, ce sont des vidéos d'annonces des produits qui sont arrivés pendant le mois en cours. Donc, le mois de septembre, regardez la tranche du mois de septembre et c'est qu'une petite partie avec des news sur la profession. Donc, je suis très heureux de vous annoncer le retour des vidéos, les meilleures annonces tech. Et là, croyez-moi, j'ai foutu la gomme, j'ai dit allez, on repart, on y va à fond. La vidéo est chapitrée, chaque produit a donc un chapitre, vous verrez dans le descriptif. Donc on va parler de casque audio, on va parler d'écouteurs, de projecteurs, on va parler de madame ici, l'enceinte de Vialet, on va parler, vous allez voir, il y a plein de trucs, il y a des barres de son aussi, parce que c'est un peu grand, je ne les ai pas mises là, il y a peut-être la clip qui est ici, mais pour une autre vidéo, on va parler de la barre de son Yamaha, il va y avoir plein de choses, le smartphone aussi, de casques hi-fi, donc pas des casques anti-bruit, un casque hi-fi noble et tout, il y aura de tout. Donc c'est un survol, un tour d'horizon des nouveautés marquantes à mes yeux de septembre, avec quelques caractéristiques techniques. Il y aura les tarifs à chaque fois sur tous les produits. Donc à la base, ces vidéos sont des vidéos d'information, des trucs où je vous dis voilà c'est sorti, ça fait ça. Donc en guise de vidéo dimanche, vous avez le retour des vidéos, les meilleures annonces tech. Là, c'est le mois de septembre et il y a eu beaucoup de choses. Hop, c'est pas passé loin. On commence par une news importante dans la profession pour vous, pour moi, pour la Terre, pour tout le monde, pour l'industrie. Il y a de cela quelques mois, j'étais dans Barcelone ou Madrid, j'étais au milieu de la rue comme ça en freestyle. Je vous faisais une vidéo en freestyle pour vous dire que sans doute le groupe Harman, donc Harman, JBL, AKG, c'est-à-dire Samsung, projetait d'acheter le groupe Sound United. C'est en effet quelque chose qui était dans l'air du temps il y a quelques mois. Eh bien, c'est acté. Ça y est, donc Samsung, donc Harman, est propriétaire du groupe Sound United, avec donc les marques suivantes. Tenez-vous bien, parce qu'il y en a ici. Bowers & Wilkins. Donc Bowers & Wilkins fait partie du groupe Harman maintenant, donc Samsung. Denon, Marantz, Definitive Technologies, Polk Audio, EOS, le système sans fil EOS, enceinte et autres. EOS appartient également maintenant au groupe Harman. Classé, donc Classé Audio, c'est très haut de gamme, c'est magnifique. Ainsi que Boston Acoustic. C'est acté, c'est maintenant partie intégrante du groupe Harman. C'est pour vous dire quelle est la dimension du groupe Harman. Sur ma chaîne, vous avez un reportage que j'ai fait chez Harman il y a un an qui vous donne un peu la dimension de ce groupe déjà sans ça. Alors avec ça, je ne l'explique même pas parce qu'en plus, maintenant... Ah ça y est, ça devait arriver. Ils ont l'arrivée de Bowers & Wilkins, entre autres. Autre petite news relative à Dolby. Vous savez que Dolby s'installe partout. Il n'y a pas que le Dolby Vision 2. Il s'installe beaucoup dans les véhicules avec l'audio et également le Dolby Vision, donc Dolby Atmos, Dolby Audio. Cette fois-ci, ça prend encore de la hauteur puisque Dolby a annoncé que 30 marques de voitures allaient adopter l'audio immersif selon Dolby. Je vous donne quelques petites marques comme ça, des marques pas chères. Il y a Porsche, il y a Audi, Mercedes-Benz. Vous avez également des marques asiatiques, vous avez une vidéo sur la chaîne, et vous avez des partenaires qui travaillent avec Dolby comme Arcamis, Cinemo et Dirac, qui sont donc des partenaires pour le calibrage, pour la gestion de l'audio dans les véhicules. C'est en train de prendre de la dimension, le Dolby dans les véhicules, pas uniquement bien sûr le Dolby Vision, ça c'est plus rare, mais en Dolby Atmos, beaucoup de marques sont en train de plonger dans le Dolby Atmos. Donc à l'heure actuelle, d'après le communiqué de presse, il y a 30 marques qui sont en train de passer sous le pavillon Dolby, donc du son immersif dans les véhicules. Et hey, c'est parti, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un smartphone, des smartphones sur la chaîne, pourquoi pas, il y en a plein, ça sort, c'est le fruit de saison. Et quand on parle de fruit de saison, on parle de Xiaomi. Ils n'arrêtent pas de sortir des produits. Cette fois-ci, regardez, c'est le Xiaomi 15T Pro. Petite bête de compétition, alors Xiaomi aime bien bosser la photo, ils misent beaucoup dessus sur leurs produits. Là, ils bossent avec Leica pour la photo, c'est pas une première, mais à chaque fois, ils peaufinent ça de tous les côtés. Deux capteurs photo 50 mégapixels, capteur 12 mégapixels également, avec un mode portrait évolué au travers du produit. Il y a ce qu'on appelle le master portrait. Il faut savoir que pour vous aider à faire des photos, il y a une IA qui est à bord. Elle est là.
Oh là là, mais tu ne sais pas faire des photos, je vais t'aider. Il s'appelle AI Creativity Assistant. Alors pour regarder les photos qui sont faites, qui sont jolies comme tout, vous avez un bel écran, 6,83 pouces AMOLED, 144 Hz, 3200 candela, c'est gigantesque. 3200 candela, c'est une lampe torche. Bonjour, comment ça va bien? Avec une possibilité de filmer en 8K, il est 4K également, 120 images par seconde, HDR10+, Dolby Vision, 2 haut-parleurs, il est iRes Audio 24 bits, il y a 3 micros à bord pour capter vos appels téléphoniques ou autres, Dolby Atmos carrément, le processeur qui est à bord de ce produit Xiaomi 15T Pro, c'est le processeur MediaTek Dimensity 9400+, une bête de compétition, avec en même temps une gravure de 3 nanos, la batterie 5500 mAh, quand même, hein, la bête de compétition que c'est pas, 90 watts de recharge en filaire, 50 watts en sans fil carrément, il est Wi-Fi 7, Bluetooth avec la version 6.0. Le prix c'est 899 €. J'ai pris celui-ci parce que je le trouvais intéressant au niveau rapport qualité-prix. Il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus chers chez Xiaomi. C'est plus cher chez Xiaomi. Mais on peut pas dire des trucs pareils. On n'a pas le droit. Donc bref, vous avez compris. Donc j'ai pris celui-ci, l'intermédiaire. Donc c'est le Xiaomi 15T Pro. Vous êtes prêts? C'est parti, ça vous plaît? C'est pas moi qui l'ai fait. Voici deux Vialet. Alors, il y a deux nouvelles enceintes qui sont sorties. Alors ça fait toujours l'effet d'un buzz absolument incroyable. Dès que deux Vialet sort de nouveaux produits, c'est de la folie furieuse. D'ailleurs, sur le média YouTube sonvideo.com, je mets la petite miniature ici, vous avez une vidéo complète avec ma pomme, carrément à l'Opéra de Paris, dans la boutique de Vialet, où j'explique de A à Z comment ils ont conçu cette enceinte, enfin les deux enceintes, le modèle 108 et 98. D'abord que vous sachiez, le 108 c'est celui-ci, le 98 c'est le plus petit, parce qu'en fin de compte, 108 et 98 c'est le nombre de décibels balancés, ça vous donne une idée. Donc on va commencer pour vous faire rêver un petit peu. Voici donc le modèle 108. Il faut savoir que tout a été redessiné, hein. La grille, les haut-parleurs, le woofer, le cache-noyau, tout a été refait de tous les côtés. Il y a également la présence de deux nouvelles antennes Wi-Fi 6, mais ce n'est pas tout. Il y a plein de choses à bord justement de la deux Vialet Ultimate 108, la bestiole de l'Ouest qui est ici. Il faut savoir un truc, ces produits sont monophoniques. Faut arrêter de croire, oh là là, j'ai acheté une deux Vialet, le son en stéréo est super. Non, vous voulez de la stéréo, vous en prenez deux. C'est fois deux à chaque fois. Eux, ils consomment un produit qui est monophonique avec du coffre. Et le coffre, ils savent ce que ça veut dire, hein. Deux haut-parleurs de grave à dôme ABS de nouvelle génération. Il y a un médium à dôme aluminium qui est à bord, nouvelle génération également. Un tweeter à dôme alu, nouvelle génération également. La puissance, c'est 1100 watts la bestiole avec un gros débattement. Ça fait ça, ça chasse les moustiques en même temps. Ça fait ça, mais ça sent la pièce. Oh là là, on y va. La réponse en fréquence va de 14 à 35 000 Hz avec justement une pression sonore de 108 dB SPL à 1 mètre. Bonne année. Bien sûr, on peut mettre la deux Vialet Ultimate 108 en réseau, donc il n'y a pas de problème, avec du son incroyable, puisque elle peut travailler avec des sources 24 bits 192 kHz. Il y a un gros DSP à bord en 32 bits 96 kHz. Tout va bien. Donc en effet, le Wi-Fi 6 est à bord, Ethernet avec un port qui accepte le 1 Go, donc c'est important, Ethernet très haut débit, Bluetooth en 5.3 avec de petits codecs. Des petits codecs Bluetooth quand même, SBC et AAC, pour un produit comme ça, on aurait peut-être pu balancer, je sais pas, de la PTX lossless, du LDAC, du Bluetooth LE, LC3+, mais non, ils ont dit voilà, on veut que les gens connectent plutôt en Wi-Fi, grand bien leur en face. Il y a également une entrée optique pour les gens qui voudraient balancer un signal optique. C'est un monstre, c'est un monstre. Je donne les tarifs après, hein, parce que c'est mieux pour votre santé. Donc la bestiole est ici, regardez comme c'est beau. Il existe en plusieurs coloris, il y a une version Opera également qui coûte encore plus cher. Compatible avec AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Tidal. Bien sûr, la mise en réseau avec Roon est possible. Je rappelle, c'est un produit qui est mono, donc si vous aimez le son hi-fi, stéréo et autres avec une large scène sonore, faut en prendre deux. En effet, c'est double passage à la caisse, hein. Donc il y a le modèle plus petit que vous voyez actuellement à l'image, c'est Ultra 98B. Alors celui-ci a un haut-parleur large bande à dôme alu, deux graves à dôme alu. Elle fait 400 watts, celle-ci fait 1100 watts, donc 400 watts, 98 dB SPL à 1 mètre. Bon, c'est quand même très fort. Bande passante qui va de 18 à 25 000 Hz. Toujours la possibilité de travailler avec des sources 24 bits 192 kHz avec un processeur derrière, un DSP à 32 bits, Wi-Fi 6, Internet, tout est la même chose. La deux Vialet Ultra 98, c'est une réduction de tête de la Big One avec les mêmes fonctions mais pas les mêmes amplifications ni les mêmes haut-parleurs, tout simplement. Concernant le tarif des bestioles, le modèle 98, donc 98 dB, c'est 1500 € et celui-ci, à ma connaissance, c'est 3200 €. Pièce! Oh, quand même! Hop, on change carrément de registre. Vous vous rendez compte, on passe de ça à ça. Alors attention,
Ça, c'est une bombe. C'est un truc de ouf. Une marque que je suis quand même depuis le début. Vous avez les vidéos sur la chaîne de partout. La marque Nothing. La marque de Carl P, Akis, tous les potes et autres. Alors, Nothing vient de sortir encore une bombe. C'est dingue. Il y a déjà le casque qui m'a beaucoup plu cet été. J'ai testé le casque Nothing, justement. Vous avez encore les vidéos qui traînent partout. Le casque Nothing. Ils arrivent maintenant avec les écouteurs Nothing Air, qui s'appellent les Ear 3. Alors, il y a un truc de différent sur ce produit par rapport à d'autres produits. En général, quand on est dans la rue et qu'on donne un coup de téléphone à quelqu'un avec des écouteurs qu'on a ici, la personne n'entend rien de l'autre côté. Enfin, si, elle entend, mais bon, elle capte des trucs. À un moment donné, on fait toujours ça. Oui, bon, je te ramène le pain, quoi. On finit par mettre le smartphone devant sa bouche. Imaginez que cette fois-ci, les micros soient dans le boîtier. Il y a des micros ici, mais dans le boîtier aussi. On a 2 micros dans le boîtier. Ça fait qu'on peut directement, quand il y a beaucoup de bruit dans la rue, on est là pour parler à quelqu'un. On peut utiliser les micros du boîtier ou bien faire un mémo ou faire un vocal sur WhatsApp, des tas de trucs comme ça au travers des micros du boîtier, donc une prise de notes, des appels téléphoniques aussi au niveau du boîtier. Le produit est magnifique, vraiment magnifique, avec une boîte en métal superbe. Vraiment, ils font des trucs super bien chez Nothing. Attention aux caractéristiques techniques de la bestiole, vous aurez le prix juste après. Donc, les Ear 3, c'est-à-dire les Nothing Air Ear 3. Alors, à bord, haut-parleur de 12 mm. Bande passante de 20 à 40 000 Hz, vous allez savoir pourquoi tout de suite. Il y a 3 paires d'embouts à bord, IP54, attention au codec audio pour un petit produit comme ça, codec audio SBC, AAC, le LDAC de Sony. Leurs smartphones sont également compatibles avec le codec audio LDAC de Sony, donc iRes 24 bits 96 kHz. C'est pour ça que le produit, tout en étant pas cher, vous verrez tout à l'heure, est labellisé iRes, donc carrément. Donc on continue, il y a un mode audio spatial 3D qui est à bord sans le bouger de la tête, un mode audio spatial 3D, le Bluetooth en 5.4. ANC, donc réduction de bruit numérique, on peut atteindre des valeurs de 45 dB suivant les fréquences. Mode transparent, Google Fastpair, ChatGPT intégré carrément au système. Il y a 3 micros sur le produit en plus. Il y a plein de micros partout pour avoir en effet la meilleure retranscription de vos appels téléphoniques avec une détection par conduction osseuse aussi. Ils mettent tout à bord. C'est des micros qui en même temps détection osseuse pour que ça aille mieux aux appels téléphoniques. Et le gros problème de ces produits qui sont ici, tout simplement. Autonomie maximale de l'ensemble, 38 heures. Le produit tout seul, c'est 10 heures, sans réduction de bruit numérique. Si on met la réduction de bruit numérique, on passe à 22 heures avec le boîtier et 5h30 en solo. Alors le prix de ce produit, qui a carrément à l'intérieur les micros sur le boîtier, qui est carrément iRes, LDAC et autres, avec réduction de bruit numérique, 179 €. Voilà, ça fait téléachat, mais enfin, ce sont les meilleures annonces du mois de septembre, et ça en fait partie. Sans rigoler, vous verrez tout à l'heure, en plus, où il est le casque. Il y a des casques, en plus, tout à l'heure, chez CMF by Nothing, qui sont délirants, à des prix délirants. Franchement, les autres marchaient vachement bien, mais là, c'est un choc de plus, carrément. Ce sont les montagnes russes dans les tarifs et dans les produits. On part maintenant vers le haut de gamme, avec un produit extraordinaire d'une marque que j'aime beaucoup, Bowers & Wilkins. Regardez la merveille, vous voyez à l'écran actuellement. Ce produit s'appelle Bowers & Wilkins PX8S2. Donc successeur du précédent. Alors il faut savoir qu'il y a des choses étonnantes à bord. Le prix, vous allez voir qu'il est un petit peu élevé aussi, mais globalement, la qualité de fabrication, tout ça, mais c'est une véritable merveille, c'est de l'orfèvrerie ce truc-là. Il est magnifique, le boîtier est magnifique. Alors qu'y a-t-il à bord? Des drivers signés Bowers & Wilkins de 40 mm avec un ampli haute performance à bord avec son propre DAC, bien sûr, un DAC vraiment très évolué. Il faut savoir qu'on peut alimenter ce produit de diverses façons. Première façon, en Bluetooth. Alors le Bluetooth, tenez-vous bien, les codecs Bluetooth AAC, SBC et tous les codecs aptX, donc aptX, aptX HD, aptX adaptif et aptX lossless. Il peut prendre du son directement en lossless, en aptX, en sans fil. Mais ce n'est pas tout. Il est Bluetooth multipoint, comme ça suffisait pas. Si vous voulez pas de Bluetooth, parce que vous dites, oh, le Bluetooth, c'est pas de l'iFi et autres, même en aptX lossless, hop, pas de problème. Câble directement USB audio pour faire passer donc le son directement en 24 bits à l'intérieur du produit sans perte avec le câble USB audio, pas de problème là-dessus. Le casque est labellisé MFI, c'est-à-dire Made for iPhone, c'est-à-dire que c'est une certification de la part d'Apple qui dit voilà, le produit rentre bien dans l'écosystème Apple, ça vient pas tout bousiller, tout va bien avec, tout est beau, c'est magnifique, donc il est MFI. Concernant la réduction de bruit numérique, parce que bien sûr le produit est réduction de bruit numérique, étant donné qu'actuellement tous les casques qui sortent, pour la plupart, sauf un petit bestiau dont on va s'occuper ici, tous les casques sont avec une réduction de bruit numérique, même dans les modèles très haut de gamme de Bowers & Wilkins. Toutes les grandes marques font maintenant des casques à réduction de bruit numérique, y compris bien sûr des SteelSeries, y compris des Sennheiser, y compris, voilà, tout le monde en fait, et cette marque en fait, ce qui est tout à fait normal. Attention, 8 micros à bord,
4 micros par oreillette pour s'occuper de tout ça, pour avoir une gestion incroyable de la réduction de bruit numérique avec un algorithme pour les appels téléphoniques. Il sait faire plein de choses avec une qualité Bowers & Wilkins et j'ai un moment, je vais le tester parce que c'est une question de temps, vous voyez un petit peu. Je vais le tester. Le tarif, je m'attendais à pire. Moi, je tablais sur 900 €, enfin 899, c'est un peu moins. 799 €, c'est cher. Mais attention, on sait ce qu'on achète. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau ce produit. Regardez un peu. Allez. Hop! Oh là, mais comme il est beau celui-ci, regardez un petit peu. La vogue continue, des petits projecteurs tout mimi comme ça, à pas trop cher, vous verrez tout à l'heure. C'est pas un produit qui coûte super cher. Voici le Philips NeoPix 450. Il n'est pas nomade. Hein. Il a besoin de secteur, il pèse 2,5 kg. C'est un Projo qui est LED Full HD avec une luminosité de 500 lumens ANSI. Donc c'est pas si mal que ça, c'est pas non plus, hein, mais c'est très très sympa. Faut savoir qu'il y a une correction de trapèze. Évidemment, si l'image est tordue comme ça, il va corriger le trapèze. Vous inquiétez pas, il tombe pas. Hein. Et le focus aussi, si la netteté est pas bonne, il va corriger ça. Donc focal fixe avec un zoom numérique, c'est maximum 100 pouces de diagonale avec un recul à peu près de 1m60, 1m70 pour avoir 100 pouces d'image. Donc c'est pas mal du tout. Le contraste 1000/1, c'est un produit qui est Google TV comme les téléviseurs Philips, même si en effet Philips Projo et Philips Télé, ce n'est pas du tout la même compagnie. C'est comme Philips Hue, ce sont des entités différentes puisque Philips TV c'est TP Vision. Donc Google TV haut-parleur 2 x 5 watts. Le produit est Bluetooth en 5.0 avec un Wi-Fi 6, avec un port HDMI à bord, ainsi que USB type A et une sortie pour un casque en mini jack. Donc c'est un petit produit très très sympa. Le prix du NeoPix 450 Smart, c'est 399 €. C'est un prix traditionnel pour ce type de produit, sachant que celui-ci n'a pas de zoom. Il y a des modèles qui sont beaucoup plus onéreux, mais qui ont des zooms, des déplacements optiques et autres. Là, c'est un produit, il n'est pas d'appoint, mais c'est un produit sympa, grand public. On pose, on envoie, il se règle et on recule pour avoir une image plus ou moins grande. Regardez un peu, regardez. C'est dingue, hein? Oh là là, c'est démonstratif, ces vidéos des meilleures annonces. Voilà, on continue, n'oubliez pas que cette vidéo est chapitrée, sinon on s'en sort pas et moi non plus. Donc en effet, il y a tout plein de produits, c'est le retour des meilleures annonces tech sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous emmener maintenant sur le plateau de Tech & Me. Tech & Me, l'émission que j'ai la chance d'animer. Et Tech & Me a eu en plateau une barre de son gigantesque. Je ne peux pas amener ici parce que j'en peux plus. La barre de son Yamaha, la nouvelle barre de son Yamaha. Regardez la séquence, c'est un produit fabuleux. J'espère que j'aurai peut-être le temps de le tester. Comme la clip qui est ici, c'est une question de temps, de place et tout. Donc regardez maintenant la séquence de Tech & Me avec la Big Yamaha. Un monstre. Un monstre. Le produit suivant a besoin d'un petit peu de place parce que ça va pas le faire. Parce que c'est des produits qu'on en reçoit peu ici parce qu'en général, il faut les élytreuiller. C'est la seule solution. Ça va être bon. Je vais y arriver. Alors voilà, vous allez voir le meilleur de moi-même, donc mon dos. Pépé manutentionnaire. Ça c'est Pépé Jim. Voilà. La chaîne. Voilà. Et avec, imaginez, il y en a deux comme ça. Il y en a deux. Plus un caisson de grave. Voici donc un produit absolument étonnant qui est une barre de son Yamaha. Alors Yamaha, c'est vraiment un fabricant qui fait des barres de son depuis le début parce qu'ils ont carrément inventé la barre de son. Au début, on appelait la barre de son comment, à votre avis? Comment est-ce qu'on appelait barre de basse. Une enceinte. Comment est-ce qu'on appelait la première barre de son? Les gens avaient un nom pour ça, au Japon et partout ailleurs. Ça s'appelait pas barre de son. En français? Non, même en français, ça ne s'appelait pas barre de son, ni ailleurs. Le mégaphone. Discothèque, la barre où on passe du son. Oh putain. Je vous aime tellement. Le slogan. Haut-parleur couché? Hein? Haut-parleur couché, haut-parleur horizontal, c'est un nom comme ça ou pas? Non, imaginez que je vous dise que le son, il est... Projeté. Projecteur de son. Projecteur son. Ça s'appelait un projecteur sonore. Ah oui. Ils ont appelé les barres de son les projecteurs sonores, contrairement aux enceintes, parce que là, on a des haut-parleurs partout, et donc on projetait le son. Donc c'était des projecteurs sonores. Voici donc la nouvelle merveille de Yamaha. Vous allez voir, il y a une caractéristique qui va vous plaire, et je vous demanderai peut-être de la découvrir. Voici la True X Surround 90A. Alors, comme je suis sur ma chaîne YouTube, j'ai bien sûr pris la plus chère, donc parce qu'elle fait rêver, et voilà. Alors, elle Dolby Atmos, DTS-X. Alors, c'est un truc intéressant, c'est que vous avez une technologie qui permet bien sûr d'avoir des enceintes en sans fil, caisson de grave en sans fil. Sur le produit, il y a 12 haut-parleurs à faisceau d'élévation. De tous les côtés. Donc, il y a 4 haut-parleurs large bande pour faire tous les sons. Et il y a 3 tweeters. Et vous avez, si vous regardez un petit peu comme ça, ici, c'est le haut-parleur d'élévation. Quand vous avez du Dolby Atmos, vous avez le son qui va en l'air. Et là, vous avez 2 x 6 haut-parleurs qui envoient donc le son en hauteur. Regardez un peu le monstre. Et là, quand on voit les pieds de la bestiole, on se dit, bon, ça,
c'est du matos. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas c'est pas possible. Bah, t'as un DJ set le Oui, soir, quoi. absolument. Pardon? T'as un DJ set le soir, quoi. C'est C'est incroyable. Mais il y a un truc génial avec ça. Saurez-vous découvrir la particularité de cette chose-là? C'est-à-dire, c'est une enceinte surround. Quelle est ses particularités? C'est une enceinte qui peut se déconnecter, que tu peux emporter partout. Ça me paraissait logique. Et franchement, on aurait fait d'inviter. Hein. En effet, c'est génial. C'est-à-dire que quand c'est associé ici avec la barre de son Yamaha, c'est un ensemble surround. Tu appuies sur un bouton, tu la ramènes et tu la perds avec stylé, n'importe en quel vrai, smartphone. Énorme. C'est pas mal. Non, Et très bonne en idée, plus légère. Elle est Et puis elle est jolie, jolie. Elle est Non, super même, classe. tu la mets dans le jardin. Voilà. Dans le jardin, n'importe où. Ah, Elle est c'est intégrée, génial. tu la Très, très recharges. bonne idée, ça. Et Franchement, top. Non, franchement, j'aime bien. c'est, Et du coup, les deux peuvent le faire? les deux peuvent le faire. C'est-à-dire que quand tu achètes la barre, elle coûte cher parce qu'elle coûte. Très cher. How much? Écoute, 1 euro. Un rein et demi à peu près. Si tu fais cette tête, c'est que le prix est quand même. Parce Ouais. que c'est du gros matos. C'est du très gros matos. Là, il est en train de te justifier que ça va Ouais, te là, coûter c'est- 6 reins. C'est... Eh ben, essayez de deviner. Si ça, c'est le très haut de gamme, je dirais 2500 euros. Pile poil, merci. Je repasse parce que vous avez mal vu. Regarde. Alors voici un casque, je ne sais même pas comment c'est possible que ça existe. Qu'on soit clair, je me suis dit, quand j'ai regardé les caractéristiques techniques de ce casque, je me suis dit, bah ils ont fait une erreur, pas possible ces gens-là. Donc le casque, la marque c'est CMF. Alors CMF, c'est une sorte de sous-marque de Nothing. Nothing qui a pondu justement casque, écouteurs et autres. Eux, ils ont une marque encore plus grand public que Nothing qui s'appelle CMF. Voici le CMF Headphone Pro. Donc j'aime bien le design. Déjà, c'est vrai que ça fait un peu plastique, mais moi je trouve ça génial déjà avec une bonne isolation passive comme ça. Attention, disponible en 3 couleurs différentes. Il est très stylé, très funky ce casque, avec des drivers de 40 mm, donc des haut-parleurs de 40 mm avec une bande passante qui va de 20 à 20 000 Hz. Le diaphragme est plaqué en nickel avec une bobine acoustique en cuivre de 16,5 mm. Bref, ils ont foutu la gomme pour un produit. Vous allez voir le prix. Vous allez trembler des genoux comme moi. Attention pour les codecs audio. Le produit, je vous le dis, il coûte moins de 100 euros. Les codecs audio AAC, SBC, le LDAC de Sony, donc le produit est labellisé iRes. Il y a bien sûr une entrée mini jack, mais il n'est pas USB audio, on peut pas tout avoir non plus. Il est Google Fast Pair et attention, en plus il est anti-bruit, le bousin. C'est-à-dire que non seulement il est LDAC machin truc avec une architecture sympa, un côté un peu cool comme ça avec 3 couleurs, il est ANC, donc réduction de bruit numérique avec 3 micros. On peut tout gérer au travers de l'application Nothing X. Si vous utilisez le codec audio le plus basique, donc AAC ou SBC, l'autonomie de la batterie c'est 100 heures. 100 heures sans réduction de bruit numérique. Si vous mettez en plus la réduction de bruit numérique, vous passez à 50 heures d'autonomie. Si vous utilisez le codec Sony LDAC, donc le monde Android, messieurs, dames, vous avez une autonomie de 70 heures sans la réduction de bruit numérique. Et si vous avez la réduction de bruit numérique plus le codec audio LDAC, vous avez 38 heures quand même. C'est dingue. C'est fou. Donc voici le CMF Headphone Pro qui coûte 99 euros au prix de lancement. Lancement, hein. C'est-à-dire, ça se trouve au Black Friday, à Noël, je n'aurais pas le temps de tester tout ça. Moi, je fais des best-of comme ça pour me déculpabiliser de pas avoir le temps de les tester. Mais vous avez les infos. Regardez la belle bestiole qui est ici. Alors, c'est un vidéoprojecteur signé Epson. Epson n'avait pas vraiment pris ce type de direction. Et là, maintenant, ils arrivent avec une gamme absolument dingue pour l'année 2025-2026 avec ce type de petit projecteur. Il y a plusieurs modèles qui sont introduits avec des caractéristiques différentes. À la base, il faut savoir que Epson, c'est du LCD, hein, donc du tri-LCD, 3 matrices LCD. Il n'y a pas de roue de chroma, il n'y a pas du DLP-DMD. Eux, c'est vraiment les rois du LCD depuis maintenant. Oh là là, j'étais même pas né. Alors, il y a plusieurs modèles qui se pointent. Il y a des modèles qui sont Full HD et des modèles qui sont 4K, que eux appellent 4K Pro UHD. Regardez à l'écran, il y a dans la série Life Studio Pop un modèle qui s'appelle EF61 avec 700 lumens et qui est un modèle Full HD. Alors, il est disponible en diamant blanc, vert glacier, quartz rose, des beaux noms, on se croirait chez Apple. Alors, le prix conseillé pour la vente, c'est 750 euros. Après, vous avez le Life Studio EF62 qui fait toujours 700 lumens, hein, le bestiau, pas de problème, qui existe en noir métallisé, mais lui, il est 4K. Cette fois-ci, on monte à 939 euros. Après, on arrive dans le modèle Epson qui s'appelle Life Studio Flex. Le premier modèle, c'est le EF71 qui a le même design que celui-ci, hein. Il a 700 lumens, il est Full HD, il vaut 1049 euros. Après, c'est celui-ci
que je trouve vraiment très très réussi. Vous allez voir, il y a un trick. Celui-ci, comme il est mignon, c'est le Life Studio Flex, c'est le EF72, il fait 1000 lumens, il est Ultra HD 4K et il vaut 1349 €. Regardez bien l'image, il y a un modèle qui est donc un projecteur à ultra courte focale, il s'appelle Life Studio Grand, le LS670, c'est la bête de compétition, 3600 lumens, il est Ultra HD 4K par wobulation, hein, ils sont tous par wobulation, c'est qu'on fabrique du 4K, mais les matrices ne sont pas 4K sur ces petits produits. Ce modèle, c'est mon petit chouchou, côté rapport qualité-prix, même si je trouve qu'encore les produits sont un peu chers, hein, 1400 € pour cette petite bestiole, qui a donc 1000 lumens, qu'est-ce que je peux vous en dire encore, il est Google TV, image 150 pouces au maximum, un ratio de contraste dynamique de 5 millions sur 1, avec une entrée HDMI ARC et USB. Le truc intéressant sur la gamme de produits Epson, c'est ici que ça se passe. Le son est assuré par Bose. C'est Bose qui gère le son de tous ces petits produits. Donc, c'est déjà un design que je trouve sympa. Regardez, il y a du chêne. Voilà, regardez, ici, il y a un revêtement en chêne. C'est très, très discret, avec un pied qui permet de l'orienter correctement, avec une correction de trapèze qui est donc numérique. C'est vraiment ce que j'appelle le petit produit stylé, quoi, pour chez soi, avec, en effet, ici, la connectique. Il y a même ça et tout, de tous les côtés, pour rabattre son pied comme ça. Regardez un petit peu. Il n'a jamais été aussi beau. Pourquoi ? Pour projection plafond. C'est quand même assez ingénieux, quoi, le bestiau. Il est là, il vous envoie Interstellar dans le fond de votre plafond. Donc voilà, c'est la nouvelle collection de projecteurs Epson. C'est assez disruptif, avec Bose qui vient accompagner tout ça de leur savoir-faire américain. Allez, on passe à la suite. C'est beau quand même, hein ? Justement, voici le Bose QC-U3 génération 2. Attention, il y a vraiment des nouveautés sur le produit. Ils disent que tout est nouveau et en effet, il y a des choses intéressantes. Les coussinets ont été améliorés. Parce qu'on dit toujours, les coussinets, ils ont été améliorés sur le produit. L'arceau a été renforcé, mais en même temps est plus souple. Pour les gens qui, comme moi, ont beaucoup de cheveux, voilà, regardez comme c'est mieux. Voilà, là, comme ça, on peut appuyer. Ça fait pas mal au cuir chevelu. Oui, ça fait pas mal, là, au cuir. Il y a un travail autour des matériaux avec du métal, du cuir synthétique, il y a du plastique. La réduction de bruit a été améliorée sur le produit. D'après eux, hein, je ferai le test quand j'aurai un petit moment, la réduction de bruit a été améliorée. Il y a un mode transparent nouvelle génération avec des nouveaux micros. Ils disent qu'ils ont tout changé. Hein. Ils disent voilà, nous on est Bose, il y a de la concurrence en face, tu m'étonnes. Entre les Sony, les Apple, les machins, t'as Bose, ils sont là en train de faire des castagnettes en disant oui, j'espère qu'on va en vendre. Donc tout se passe bien. Il y a un son spatialisé. Donc vous savez, le son 3D spatial, c'est pas le Dolby Atmos. Hein. Eux, ils ont leur propre système, c'est-à-dire qu'ils utilisent le son stéréo. On met donc le casque quand il y a un son stéréo. Voilà, la stéréo. On met le casque et c'est Bose qui calcule un son spatialisé. Je peux vous dire, ça fonctionne pas ce truc-là, mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est autre chose sur le produit. C'est la réduction de bruit numérique historique chez Bose, hein. Bose Aviation quand même. Et depuis le début, on utilise du Bose et le son qui est quand même un son très sympa, très américain, qui va, voilà. Côté codec audio du Bluetooth, SBC, AAC, aptX adaptif. Mais attention, la nouveauté n'est pas là. Figurez-vous que ce modèle Bose QC Ultra Génération 2 peut recevoir de l'audio en qualité CD via le port USB. Donc il est USB audio. Je crois que c'est le premier de sa catégorie à être USB audio. En quelques temps, quand même, Bose est allé vers la PTX adaptif, donc c'est vachement bien. Et maintenant, mais de l'USB audio. On sent que ça grimpe techniquement, mais ils n'ont pas beaucoup de choix, puisqu'en effet, il y a beaucoup de concurrence technique au niveau des casques anti-bruit. Le prix, 449 €. C'est cher, mais les prix baissent très vite. Il faut regarder un peu sur Internet, et au moment du Black Friday, au moment de Noël, les prix chutent et autres. Ils ne peuvent pas rester à 449 € avec des produits en face. Cherchez sur Internet les tarifs, cherchez sur Internet. Coucou, il est pas mignon celui-ci? Regardez, la petite bestiole qui se manipule comme ça. Oh, il fallait pas que je le fasse ça. Voilà, qui peut se projeter au plafond. Voici le ViewSonic qui s'appelle le Smart LED Projector, le M1B Max, un petit produit de 960 grammes qui a 2 heures d'autonomie. Il peut être sur secteur ou bien 2 heures d'autonomie pour avoir des images grande taille. C'est un modèle LED qui est polyvalent, hein, donc il s'oriente tous les sens. Il y a une télécommande, il y a tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Correction automatique du trapèze, image maximale de 100 pouces. Avec un recul qui peut aller de 80 cm à 2,6 mètres. Le produit est un modèle LED Full HD avec une puissance lumineuse maximale de 500 lumens à bord. Audio 2x3 watts Harman Kardon avec en plus Google TV. Donc il y a Google Play pour télécharger les applications, pour avoir Netflix et autres. Tout est dessus, Prime Video, tout est bon. Entrée HDMI, USB Type C, USB A, Wi-Fi 5, Bluetooth. Donc on peut par exemple envoyer le son depuis l'appareil vers un casque Bluetooth. Le prix du produit aux environs de 400 €. Voilà, c'est un petit projecteur d'appoint très très sympa, vraiment super. Puis en plus le côté funky comme ça, 2 heures d'autonomie, projeté au plafond. Il peut faire des tas de trucs, c'est des produits vraiment en vogue. Hein. Pour l'éteindre, hop, il suffit de faire ça. Ça y est, c'est fini. Sinon après, hop,
Je te vois plus, je te vois plus. Voilà. Quelle aventure. Il y en a marre du numérique. Voici un casque old school, j'appelle ça comme ça parce que c'est un casque entièrement analogique, donc électrique. Voici le Sennheiser. Il est ici, le Sennheiser HD 550. Un produit intéressant, un produit ouvert. C'est-à-dire qu'en effet, quand vous le mettez, vous entendez ce qui se passe dehors. Donc c'est un casque entièrement ouvert avec du métal et un arceau texturé. Donc en effet, qui va accrocher un petit peu comme ça sur les têtes, comme moi. Ça va être formidable. Alors, haut-parleur de 38 mm, entièrement conçu par Sennheiser en Irlande. C'est eux qui font leurs haut-parleurs. Ils font également les capsules des micros. Moi, je suis allé sur place, donc je les ai vus. C'est en effet conçu en Irlande, cette partie-là. Donc, c'est chez eux. Il faut savoir que la bande passante va de 6 à 39 500 Hz, avec, attention, une impédance de 150 ohms. Faut le remuer le bousin, hein, donc faut pas le mettre accroché à n'importe quoi. Faut des baladeurs, faut de l'hi-fi. Donc, vraiment, c'est très très noble, avec une pression acoustique assez élevée quand même, de 106 dB SPL. Donc, il y va le pépère, avec en plus une faible distorsion à 0,2%. Le câble est détachable. Enfin, on m'a dit. Hein. Il devrait... Je peux y arriver. Ah! Attention, je voulais pas tirer trop fort. Titre, non mais oh, je l'ai pas fait, c'est pas moi. Voilà, j'ai honte. Le prix, 250 €. Pas cher, regardez le design quand même. C'est incroyable. C'est un produit vraiment analogique, hein, old school, casque ouvert pour de la hi-fi chez soi. On entend tout ce qui se passe à l'extérieur, même chez vous, si le bébé pleure, vous l'entendrez au travers du casque, hein, c'est ouvert ici. Mais c'est un son aéré, c'est beau, voilà, magnifique. Et c'est Sennheiser comme ils ont l'expérience. Et hey, Optoma, très grande marque de projection dans le monde, Optoma. Optoma, comme Epson dans cette vidéo, lance une gamme de produits qui s'appelle les Photon Life. Ils en ont 3. Ils ont un tout petit produit qui s'appelle le PH31 qui est très très sympa, très compact, qui fait 1500 lumens ISO, qui travaille en effet avec une source LED. Le prix est très serré, 499 €. Ils ont un haut de gamme aussi chez Optoma. Ils reculent devant rien ces gens-là. Le PK32 haut de gamme qui lui a 1100 lumens ISO. Il a 95% de l'espace colorimétrique DCI P3. Il fait des tas de choses. Il est plus lumineux que tous les autres. Il a des haut-parleurs de 5 watts dessus. Il fait du gaming avec une latence de 4,6 millisecondes, le PK32, et il coûte 899 €. Et il y a le PK31 qui est ici. C'est un modèle intermédiaire dans la gamme des Photon Life. Le voici, le voilà. Contraste dynamique de 200 000 sur 1. Le modèle peut travailler en Full HD en 240 Hz, mais il est compatible Ultra HD 4K. Dans ce cas-là, il s'arrête à 60 Hz. Quand vous voulez faire un petit peu de gaming, on ne sait jamais. Alors, HDR intégré, 900 lumens ISO. Quand même, c'est un petit modèle très très sympa, avec en plus une annonce de 95% de la couverture de l'espace colorimétrique DCI P3. Il y a une optique qui peut se moduler ici. Donc vous avez un zoom, un 1 qui est là, et le réglage du focus également manuel, correction également du trapèze vertical, horizontal au travers du numérique. Il y a une entrée HDMI 2.0, une petite sortie audio mini jack à bord. À ma connaissance, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de Wi-Fi à bord. Mais bon, c'est un produit qui se positionne très très simplement. Voilà, on le positionne, on le règle en plus manuellement, ça j'aime bien, il y a un zoom ici qui est donc manuel, ça c'est vachement bien, ça évite les zooms numériques. Le prix de la bestiole, c'est 699 €. Voilà, ça c'est un prix donc officiel. Attendez-vous à des chutes de prix dans les 2 mois à venir avec le Black Friday, avec l'approche des fêtes de Noël. Les prix sont libres en France, les magasins font ce qu'ils veulent. Donc je vous donne un prix comme ça, qui correspond à un prix que moi j'ai relevé au moment de cette vidéo. Mais attention, les fluctuations sont légion. La rentrée, ce sont des smartphones. Et il y a une marque absolument gigantesque en Chine qui s'appelle Oppo. Oppo a vraiment des tas de modèles, tout type de modèles, sont vraiment des créateurs, c'est comme Vivo ou Huawei, ils créent, c'est vraiment des boîtes d'ingénieurs. Et justement, vous avez eu sur la chaîne, je crois il y a à peu près 2-3 ans, peut-être un peu plus, un reportage sur les coulisses d'Oppo, j'avais été super impressionné, même quand je suis allé en Chine cette année, 2-3 fois, j'ai vu à chaque fois Oppo, mais partout. Là, ils lancent un nouveau modèle qui s'appelle Reno 14 5G. Alors, c'est un modèle qui est début de gamme quand même, vous allez voir le prix tout de suite, c'est un modèle qui coûte 550 €, ce modèle Oppo, avec un écran AMOLED de 6,59 pouces en 120 Hz, de 600 lumens, donc une luminosité moyenne, avec 93,4% de la surface occupée par l'écran. Donc c'est une très très belle image. Il est HDR10. Le cœur de ce smartphone, c'est un cœur Mediatek Dimensity 8350 sur 4 nano qui a été réalisé avec Oppo. C'est Oppo et Mediatek qui conçoivent ça. Côté photo, les modules photo, 50 mégapixels en principal, c'est Sony je crois qui fait ça, avec un télé 50 mégapixels avec un zoom optique x3.5 et un grand angle de 8 mégapixels. Avant, 50 mégapixels pour des beaux selfies, c'est important ça, faire des beaux selfies avec un travail derrière. Et il y a un triple flash, il y a un mode assez étonnant de triple flash sur le produit avec une correction IA. En général,
soudain, quand on fait des photos la nuit, genre boîte de nuit ou n'importe où, on a une image dégueulasse avec les flashs. Moi, j'ai tapé. Image dégueulasse. Tandis que là, avec l'IA, on garde une image extrêmement nette avec les flashs. Du moins, c'est un triple flash avec IA. C'est une nouveauté sur ce produit. Il y a plein de modes liés à Instagram. On sent que c'est des produits également pour les créateurs avec des mini-clips. La captation en 4K en HDR est tout à fait possible avec un éditeur de photos via IA. Même chose, l'IA peut vous aider à éditer vos photos de tous les côtés. On peut faire du gaming en 120 fps. Le produit va très vite. Il est Bluetooth avec le AAC, SBC, LDAC, aptX HD. Grosse batterie, 6000 mAh. C'est énorme par rapport à la taille du produit. Ils annoncent du gaming pendant 10 heures possible sans que ça s'essouffle. Ça dépendra du jeu également, hein. Et la charge, c'est le SuperVOOC 80 watts. Ils sont très forts sur les charges rapides. Eux. Ça fait des années qu'ils maîtrisent ça, c'est du délire. Donc je rappelle la référence, c'est le Oppo Reno 14 5G, la petite bestiole ici. La boîte elle est où? Je sais pas. Si, oh, il est là. Le 14 5G, 550 €. Histoire de conclure en beauté le retour des vidéos des meilleures annonces tech sur la chaîne YouTube, j'ai un petit truc à vous montrer. Alors c'est quelque chose de particulier, signé de la marque Realme, autour d'un smartphone qui s'appelle le 15 Pro. Il y a 5000 exemplaires de ce que je vais vous montrer, parce que Realme a signé un deal avec la Warner autour de Game of Thrones pour la sortie d'un smartphone avec, on va dire, une customisation particulière, un aménagement particulier. Voici d'abord le boîtier. Déjà, c'est beau. À ma connaissance, ce n'est pas vendu en France et en Europe. Quand vous ouvrez la boîte, vous pénétrez dans l'univers de Game of Thrones. Voici donc la boîte du smartphone. Donc c'est dingue parce qu'à l'intérieur, vous avez hop, des petits accessoires, un petit parchemin ici qui vous raconte un petit peu la vie. Donc là, c'est très mignon. Mais vous avez d'autres choses, évidemment, autour de tout ça. Vous avez le smartphone lui-même. Regardez la beauté du smartphone qui est siglé. Vous avez des cartes collector, avec bien sûr la maison des Targaryen. C'est une merveille. C'est beau comme tout. Donc à ma connaissance, c'est peut-être pour l'Asie et les États-Unis, j'ai pas tous les détails, mais a priori, ce n'est pas encore du tout vendu en Europe. J'espère que ça sera vendu en Europe. C'est vraiment un cadeau. Moi qui suis fan de la série et fan de ce genre de petites choses, je trouve ça absolument magnifique. Et vraiment, c'était une façon pour moi de terminer cette vidéo en vous disant qu'en même temps, je suis extrêmement heureux d'avoir fait revenir sur le devant de la scène les vidéos des meilleures annonces tech du mois. C'est en même temps la vidéo la plus compliquée à faire que je puisse faire. Je crois que c'est pour ça que j'avais abandonné les premières, parce que je me suis dit, c'est tellement, entre guillemets, je vais être vulgaire, de bordel pour faire prêter les produits, parce que là, il y a 15-20 produits qui doivent arriver dans ce studio de tournage. Il faut les prêter, il y a toute la logistique, il faut apprendre en mettant des choses sur tous les produits pour vous en parler. C'est une catastrophe à faire. Parce que faire une vidéo sur un produit, c'est parler d'un produit. Mais quand il y en a 20, multiplié par 20 le truc, les recherches, les prix, les machins, la possibilité d'erreur dans ce que je dis parce que j'improvise en même temps autour de tout ça. Bon, je rajoute des trucs et tout, donc je peux me ramasser la gueule royalement. Mais j'étais tellement heureux de vous proposer tous ces produits. Ça m'a fait un plaisir de fou. Donc, si vous voulez faire vivre cette vidéo au mieux, parlez-en autour de vous, repoussez-la de votre côté, parce que le retour d'une vidéo pareille, pour moi, c'est important, et vous êtes ma seule façon d'avoir une promotion, puisque les vidéos de cette chaîne ne sont pas sponsorisées. Donc, il n'y a que vous qui pouvez aider la chaîne en portant la bonne parole, en disant, tiens, l'autre, il a sorti la vidéo avec tous les produits à pas cher. Parce que attention, il y a des produits quand même qui commencent à 90 € jusqu'à 3200 €. Je crois que le modèle le plus cher, ça va être le Devialet, les modèles les plus chers dans cette vidéo, mais globalement, on est resté dans des prix qui sont quand même acceptables, connaissant la chaîne. C'est ça qui est important. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo du dimanche. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, donc, des meilleures annonces, c'est dans un mois. Ça ne sera pas à chaque fois la fin du mois, parce qu'il y a un temps de conception. Ça va être le 10, le 12 du mois suivant, avant de la mettre en ligne. Mais j'essaie de mettre ça un dimanche, parce que c'est mieux que vous ayez le temps le dimanche de voir une vidéo aussi longue. Voilà, c'était un régal de faire ça. Je termine à nouveau avec ça. Hein, tu le vois pas. Incroyable quand même. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très heureux. Ah.